Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Tous? Très bien. Bonjour à tous, merci d'être venus, aussi nombreux, la salle est pleine. Alors, aujourd'hui, je vais présenter de manière un peu particulière mon dernier ouvrage, Chronique du sionisme. Comme son nom l'indique, c'est un ouvrage qui réunit des textes, des articles, des chroniques sur l'évolution du sionisme, donc de la géopolitique d'Israël, du sionisme international, de 2015 à 2019. 2015, c'est l'année où... 2015, c'est l'année... D'accord. Très bien. 2015, c'est l'année où est sorti mon premier ouvrage, Occident Islam, tome 1, Source et genèse messianique du sionisme, aux éditions Sigest. Chronique du sionisme, paru fin 2019. Est aux éditions Contre-Culture. Alors, Chronique du sionisme est un prolongement du dernier chapitre d'Occident et Islam, tome 1, qui inaugurait l'analyse de la géopolitique du sionisme. Je dis bien géopolitique du sionisme et non pas géopolitique israélienne, parce que Israël, contrairement aux autres pays du monde, a une puissance qui ne réside pas essentiellement en son sein, mais à l'extérieur via sa diaspora. Alors, on ne peut pas parler des chroniques du sionisme, de la géopolitique du sionisme actuel, parce que ce dernier ouvrage traite de l'évolution dans ces 4 dernières années, 2015-2019, sans saisir les origines messianiques et religieuses du sionisme que je vais vous présenter brièvement et qui ont été exposées en détail dans mon premier ouvrage dont je vous ai parlé, Occident Islam, tome 1, Source et genèse messianique du sionisme. Alors, peut-être que la majorité d'entre vous connaît cette thèse, mais je vais vous la présenter à nouveau afin que les choses soient claires. Le sionisme n'est pas né au XIXe siècle dans les milieux laïcs sionistes. Le père du sionisme n'est pas Théodore Herzl. Le sionisme n'est pas né non plus au XVIIe siècle en Angleterre dans les milieux protestants millénaristes, comme l'ont avancé d'autres auteurs comme par exemple Shlomo Sand. Le sionisme, tel que je l'ai exposé dans mon premier ouvrage, résultant de mes recherches, est né au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, dans les milieux rabbiniques, kabbalistes d'Espagne. Alors, pour comprendre ce fait, pourquoi tout d'un coup au XIIIe siècle naît le sionisme? En fait, le sionisme est une espérance de retour en Terre Sainte qui ne s'est jamais éteinte. Mais le Talmud interdit, à partir du IIIe siècle, sous la plume du rabbi Elbo, il interdit aux Juifs de revenir en Terre Sainte en un mur. Il leur interdit aussi d'essayer d'accélérer les temps messianiques, de hâter les temps messianiques, et il leur interdit de révéler aux nations les secrets de la fin des temps. Au XIIIe siècle, donc, un rabbin kabbaliste trouve un moyen de contourner cet interdit. Ce rabbin s'appelle le rabbi Moïse Nachmanide, qui a vécu en Espagne. Alors, je ne vais pas ici rentrer dans les détails, mais Moïse Nachmanide dit qu'il est possible au peuple juif dater la venue du Messie, et donc des temps messianiques, par une piété exacerbée. Et il explique qu'on reconnaîtra le Messie ainsi. Il viendra, donc le Messie, auprès du pape et libérera le peuple juif. Donc il le libérera de l'exil, c'est-à-dire qu'il contraindra le pape, c'est-à-dire celui qui est détenteur de la puissance spirituelle et donc de la puissance du pouvoir temporel en Europe, de rapatrier le peuple juif en Terre Sainte. Moïse Nachmanide va faire naître des vocations. Là, on est en 1263. En 1280, Abraham Aboulafia, autre rabbin kabbaliste,
Kabbalah est un terme signifiant littéralement transmission, la transmission des choses divines, et désignant la mystique juive. Ce nom ne sera donné à la mystique juive qu'à partir du XIIIe siècle. Dans le judaïsme, nous devons distinguer d'une part le Talmud, qui représente la loi définissant les règles régissant la vie des communautés juives, plus précisément le rapport des juifs entre eux ainsi que le rapport des juifs aux non-juifs, et la Kabbale, qui est considérée comme le chemin vers la sagesse cachée menant à Dieu. Elle peut être comprise comme la voie menant vers l'accomplissement final et le règne du peuple juif. Youssef Indy, Occident et Islam, tome 1. En 1280, Abraham Aboulafia, autre rabbin kabbaliste, toujours en Espagne, tente de rencontrer le pape Nicolas III pour, car il se prend pour le Messie, pour donc libérer le peuple juif. Le projet n'aboutit pas, et on est ensuite au début du XVIe siècle, entre 1525 et 1532, deux rabbins kabbalistes émergent, David Reiveni et son élève Solomon Molko. Ils parcourent l'Europe, d'abord en fait, David Reiveni vient d'Orient, il parcourt l'Europe, il va à la rencontre du roi du Portugal Jean III pour lui demander de monter une armée et d'attaquer l'Empire ottoman en Palestine et libérer la Palestine et rapatrier le peuple juif en Terre Sainte. Ça n'aboutit pas. Puis il rencontre son élève Solomon Molko au Portugal, il part avec lui en Italie et il rencontre le pape Clément VII qu'il tente aussi de convaincre de monter une armée de Maran et de les envoyer contre l'Empire ottoman en Palestine. Ça échoue parce que l'Inquisition veut la peau de Solomon Molko. Ils fuient et là ils vont voir l'homme le plus puissant en Europe à cette époque, qui est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint. Il lui propose d'attaquer une fois encore l'Empire ottoman en Palestine et de refonder le royaume d'Israël, et au passage il lui propose de se convertir au judaïsme. La réponse de Charles Quint est expéditive. Il envoie David Reiveni dans un cachot en Espagne et il envoie sur le bûcher Solomon Molko. Et Solomon Molko, qui va s'inspirer des interprétations bibliques, rabbiniques, depuis le 1er siècle, va tenter, déjà à cette époque, un rapprochement avec les autorités cléricales chrétiennes pour les soumettre aux vues messianiques juives. Et ça, c'est très important parce que on est dans la période de la fabrication du judéo-christianisme, via notamment tout le courant de la Kabbale chrétienne que j'ai exposé en détail dans la mystique de la laïcité et dans un e-book qui s'appelle La géopolitique des religions. À partir de là, à partir du XIIIe siècle, donc, on a ces kabbalistes juifs convertis au christianisme qui vont tenter de pénétrer l'Église catholique et subjuguer les autorités cléricales, subjuguer les théologiens chrétiens en leur expliquant que la Kabbale vient justifier les dogmes catholiques, notamment la Sainte Trinité et la divinité du Christ. Ça ne prend toujours pas, et avec l'émergence de Martin Luther, un nouvel espoir émerge dans les milieux juifs, marranes et tout particulièrement messianiques et kabbalistes, ce rêve de la destruction de Rome, du Vatican et donc de l'avènement du Mashiach, du Messie des Juifs. Et effectivement, avec l'émergence du protestantisme né donc avec Martin Luther au XVIe siècle, et ce protestantisme qui va se subdiviser en différents courants, va voir naître en son sein un millénarisme protestant. Mais le millénarisme existait déjà dans certaines sectes chrétiennes avant l'émergence du protestantisme, mais ce millénarisme protestant correspond parfaitement au messianisme juif, puisque contrairement au catholicisme, le protestantisme va se concentrer, va revenir à l'Ancien Testament et quelque peu délaisser les évangiles. Et même s'il continue à étudier les évangiles, c'est l'esprit de l'Ancien Testament
qui va guider les protestants. Donc là, on est au XVIIe siècle avec la révolution cromwellienne en Angleterre, et ces accointances religieuses vont être consolidées par une fusion d'ordre économique et financier, avec le déplacement du centre de gravité financier en Europe d'Amsterdam à Londres. Et comment cela se fait ? Cela s'opère via Menassé ben Israël, qui est à l'époque le chef de la communauté juive à Amsterdam, et qui est en quelque sorte le porte-parole des commerçants et des banquiers juifs d'Amsterdam. Il est un kabbaliste et il est notamment le maître de Spinoza. Menassé ben Israël va entrer en contact avec Cromwell, qui vient de décapiter le roi en Angleterre, mais qui vient de parachever sa révolution, et il va lui demander d'autoriser les Juifs, la communauté juive, à retourner en Angleterre, dont ils avaient été officiellement chassés en 1290. Ils avaient été chassés officiellement en 1290, mais demeuraient en Angleterre des Juifs maranes qui continuaient à commercer notamment avec leurs frères en Hollande. Donc là, on a un déplacement du centre de gravité économique de l'Europe continentale à l'Angleterre. Et on a la fondation du premier Commonwealth, qui est la première marche vers l'établissement d'un empire international, l'empire britannique. D'ailleurs, peu de temps après leur retour en Angleterre, c'est eux qui, donc, notamment un financier juif, va installer le nouveau roi en Angleterre dans les années 1680, Guillaume III si ma mémoire est bonne, et ils vont détenir très rapidement un tiers de la Compagnie des Indes orientales. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ce judéo-christianisme ? Parce que il est fondamental dans la compréhension de la géopolitique actuelle, notamment la géopolitique des États-Unis. La première phase, la première étape de domination du monde occidental, comme je vous l'ai exposé brièvement, était sa domination sur le plan spirituel. Détruire le christianisme et parallèlement soumettre le christianisme, la papauté, aux vues messianiques juives. C'est-à-dire créer un judéo-christianisme. Mais le judéo-christianisme, dont on entend parler régulièrement aujourd'hui à la télévision, n'est pas une mise à égalité du christianisme et du judaïsme. Le judéo-christianisme, ça implique la soumission du christianisme au judaïsme, et pas autre chose. Aux États-Unis, la chose est entendue et elle est acceptée parce que vous avez tout ce courant millénariste et évangélique qui existait au XVIIe siècle en Angleterre et qui a migré, si je puis dire, sur le continent américain, avec ceux qui ont mis les pieds en Amérique et qui se sont considérés, eux, comme le peuple de Josué, et l'Amérique comme la Terre Sainte à conquérir, et les indigènes, les Indiens, comme étant les Cananéens à massacrer, tel que c'est rapporté, ou plutôt mythifié, l'arrivée des Hébreux à Canaan, mythifié dans le livre de Josué, le livre qui suit le Deutéronome, c'est-à-dire la Torah. Donc ces évangéliques, qui sont au nombre de 90-95 millions aux États-Unis, sont porteurs de ce messianisme juif, en réalité. Et cela nous permet de comprendre pourquoi est-ce que les États-Unis soutiennent, entre autres choses, la politique israélienne. Alors vous avez effectivement différentes factions qui s'opposent à l'intérieur de l'appareil d'État américain, mais vous voyez le secrétaire d'État actuel, par exemple Mike Pompeo, est un évangélique fanatique qui croit en la rapture. We will continue to fight these battles. It is a never-ending struggle until that moment Pastor Fox spoke about, until the rapture. Be part of it.
La rapture, c'est l'Armageddon, donc durant l'Armageddon, c'est-à-dire la guerre mondiale apocalyptique. Eh bien, les gens comme Mike Pompeo imaginent, il est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères aux États-Unis. Il imagine que lui et les siens vont être transportés sur un balcon et qu'ils vont voir cet Armageddon de haut et qu'ils seront protégés. Et lorsque l'Armageddon sera terminé, ils redescendront sur Terre. Donc, ce sont des individus comme Pompeo ou encore Mike Pence, qui est vice-président des États-Unis, qui était un catholique de naissance, converti au protestantisme et qui est devenu un évangélique. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'action du lobby pro-israélien. Le lobby pro-israélien est à l'origine de la destruction de l'Irak, par exemple. Pour être plus précis, The Greater Middle East, le plan de remodelage du Proche-Orient élargi, c'est-à-dire du Maroc au Pakistan, proposé par les néoconservateurs sous l'administration de George W. Bush en 2002, n'est que l'actualisation d'un plan israélien qui s'appelle le plan Oded Yinon, qui a été établi en 1982 donc en Israël par un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères de l'État hébreu. Ce projet consistait à détruire, à morceler les pays musulmans, donc du Maroc au Pakistan, sur des bases ethno-confessionnelles. Tout conflit à l'intérieur du monde arabe nous est bénéfique à court terme et précipite le moment où l'Irak se divisera en fonction de ses communautés religieuses comme la Syrie et le Liban. Oded Yinon, dans la revue Kivunim de février 1982. Dans quel but ? Dans le but d'établir un empire israélien régional. Le titre exact, c'est la stratégie pour Israël dans les années 80. Ça a été traduit de l'hébreu à l'anglais par Israël Shahak, et vous pouvez en trouver une version française éditée par les éditions Sigest en 2015. Donc, ce Oded Yinon expliquait qu'il fallait faire éclater les pays musulmans, notamment proches d'Israël, la Syrie, l'Irak, sur des bases ethno-confessionnelles. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, à partir du 11 septembre 2001, lorsque les États-Unis sont partis en guerre contre le monde musulman. Et ils l'ont fait sous l'impulsion des dirigeants israéliens et du lobby pro-israélien. Absolument pas pour le pétrole, et absolument pas à la suite d'un lobbying des sociétés pétrolières américaines. Donc vous connaissez l'histoire, destruction de l'Irak, destruction à partir de 2011 de la Libye, de la Syrie, mais voilà, il y a eu quelques petits accros. L'entrée en scène de la Russie à partir d'octobre 2015 dans le conflit en Syrie a mis un arrêt net au projet israélien. Parce que le printemps arabe est ce qu'on a appelé l'hiver terroriste, c'est-à-dire l'échec du printemps arabe a poussé les pays occidentaux et l'État hébreu à financer, avec l'Arabie Saoudite et le Qatar, comme vous le savez, à financer et à armer des groupes terroristes pour terminer ce qu'avait commencé le printemps arabe, à savoir faire éclater les pays voisins d'Israël pour faire sauter les verrous qui empêchaient l'expansion territoriale d'Israël du Nil à l'Euphrate. Petite parenthèse, dans les mémoires de Theodor Herzl, volume 2, page 711, il est clairement écrit que le projet israélien, déjà on est au début du XXe siècle, est d'établir des frontières du Nil à l'Euphrate, des frontières bibliques qu'on retrouve dans la Torah, dans la Genèse. Donc j'en étais à l'intervention russe qui a mis un coup d'arrêt à l'expansion terroriste bien sûr soutenue et armée par les Occidentaux et les Israéliens. Et là, ça a changé la donne. Parce que il s'est passé deux choses.
D'abord, l'élection de Donald Trump. L'élection de Donald Trump, qu'est-ce qu'elle signifie ? Elle signifiait à l'époque, en 2016, que les États-Unis avaient le choix entre deux voies. La première voie, continuer dans leur course, c'est-à-dire un système de libre-échange sur le plan économique et d'impérialisme sur le plan géopolitique et diplomatique. Or, sur le plan matériel, les États-Unis étaient et sont à bout de souffle. C'est ce qu'avait mis en exergue Donald Trump lors de sa campagne. Hillary Clinton, elle, voulait poursuivre cette politique. Je rappelle que le projet politique et géopolitique d'Hillary Clinton, c'était on fait la guerre à la Russie et on rase l'Iran. Ça veut dire une troisième guerre mondiale. Donald Trump, lui, proposait un protectionnisme économique couplé à un recentrage, c'est-à-dire dans le langage, dans la tradition américaine, un isolationnisme. Plutôt revenir à la doctrine Monroe, c'est-à-dire on ne s'occupe pas de l'Europe, mais on s'occupe de la chasse gardée états-unienne, à savoir l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. C'est ce qu'a essayé de mettre en place, c'est la politique qu'essaye de mener en gros Donald Trump. Mais comme je l'ai exposé dans Chronique du sionisme, comme je l'ai expliqué, là, il y a une sorte de dichotomie dans la politique de Donald Trump et qui rendait incompréhensible sa politique et son discours. On voyait une incohérence, et on voit toujours une incohérence permanente entre son discours et ses actions. Et même ces différentes actions dans le temps, parfois même sur le court terme, étaient en contradiction. La contradiction, elle est simple à comprendre. C'est l'opposition entre la politique que veut mener Trump et une partie de l'entourage de Trump, qui est silencieux, mais vous avez des gens au Pentagone et à la Maison-Blanche qui se sont par exemple opposés en 2007-2009 à une guerre contre l'Iran. Lorsque le lobby pro-israélien poussait les États-Unis vers une guerre contre l'Iran, des généraux américains menaçaient de démissionner en cas de guerre contre l'Iran. Là encore, l'année dernière, lorsqu'il y a eu la crise des pétroliers et du drone américain abattu par les Iraniens, on a vu à nouveau cette opposition éclater. L'opposition entre les faucons pro-israéliens, c'est-à-dire l'homme des Israéliens, John Bolton, qui a d'ailleurs été limogé après cela par Donald Trump, et des colombes, des hauts fonctionnaires du Pentagone qui s'opposaient à cette guerre. Donc Donald Trump, qui est un président américain, c'est-à-dire un président extrêmement faible, si on le compare au président de la République française ou au président de la Fédération de Russie, un président américain est un chef d'État faible, avec peu de pouvoir et peu de levier. Donc Donald Trump a passé son temps à donner le change. Mais sans être pro-Trump, on peut constater une chose, c'est qu'il a été élu il y a 3 ans, il est en poste depuis 3 ans, et les États-Unis ne sont toujours pas en guerre contre l'Iran, ni contre la Russie. Je rappelle que c'était le projet d'Hillary Clinton. Maintenant, il y a un autre problème que rencontre Israël, c'est l'opposition à l'intérieur du monde juif. Le monde juif est opposé, et plutôt, on va distinguer le monde juif, il y a plusieurs catégories, mais en 2 grandes catégories, c'est-à-dire les sionistes fanatiques religieux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui en Israël, et qui sont en Israël pour la plupart, et d'autres à l'extérieur d'Israël, et la Gola, c'est-à-dire la diaspora juive qui soutient de l'extérieur Israël. Je vais vous donner un exemple concret. Ronald Lauder, qui est le président du Congrès juif mondial, est celui qui a financé toute la carrière de Benjamin Netanyahou. Netanyahou serait rien sans Lauder. Et il se trouve que
Lauder a publié 2 textes en 2018 dans le New York Times, mettant en accusation Netanyahou, sa politique et les religieux qui ont pris le pouvoir en Israël. En le soumettant aux pressions d'une minorité en Israël, l'État juif aliène une grande partie du peuple juif. Ronald Lauder, dans le New York Times du 18 mars 2018. Il faut savoir que le gouvernement formé par Netanyahou à partir de 2013 est le gouvernement le plus messianique de toute l'histoire d'Israël. Alors pourquoi il y a cette opposition ? Parce que la politique d'Israël, qui est aujourd'hui ouvertement religieuse, vous avez un Netanyahou qui en 2012 va à la tribune des Nations Unies et se réfère et cite Josué par exemple. Ever since Abraham and Sarah made their journey to the promised land nearly 4,000 years ago, the land of Israel has been our homeland. It's the place where Isaac and Rebekah, Jacob, Leah, and Rachel carried on their eternal covenant with God. It is where Joshua made us a sovereign nation, where David ruled and Isaiah preached, where the Maccabees fought, and where Masada fell. It's the place from which we were exiled and to which we returned, rebuilding our ancient and eternal capital, Jerusalem. Josué, qui, selon la Bible hébraïque, comme je vous l'ai dit dans le livre de Josué, commet un génocide lorsqu'il arrive en Terre Sainte. Il cite aussi régulièrement le livre d'Esther, notamment devant Vladimir Poutine. Toutes ces références sont religieuses. Donc on a affaire à des fanatiques religieux au pouvoir en Israël qui appliquent une politique franchement religieuse, biblique et talmudique, c'est-à-dire raciste et ethnocidaire. La Gola, c'est-à-dire les juifs de la diaspora, qui ont toujours soutenu Israël, parce qu'Israël ne serait pas sans sa diaspora. C'est eux qui l'ont financé en partie, et qui ont poussé les États-Unis, via leur lobbying, à financer Israël. Les États-Unis, depuis 1948, ont versé à Israël plus de 150 milliards de dollars en dollars constants. La politique israélienne met aujourd'hui en danger cette diaspora, parce que plus la politique israélienne s'affiche comme religieuse, donc ethnocidaire, arrogante, plus l'antisionisme augmente à travers le monde. L'antisionisme draine derrière lui l'antijudaïsme. L'antijudaïsme met en péril les communautés juives, parce que cette diaspora-là, représentée par des gens en France comme Attali ou BHL, et aux États-Unis, bien d'autres innombrables, et encore en Angleterre, n'ont aucune envie d'aller vivre en Israël. Historiquement, c'est les pauvres juifs qu'on envoie en Israël. Quand vous vivez à Londres, à Paris, à Los Angeles ou à New York, vous ne voulez pas, même si vous soutenez Israël, vous ne voulez pas que cette entité, par sa politique, vous mette en danger et vous contraigne à migrer dans un pays qui est en guerre permanente. Donc voilà en gros l'histoire dessinée à grands traits d'Israël et du sionisme depuis le XIIIe siècle, et voilà en gros la situation politique, géopolitique d'Israël aujourd'hui. Maintenant, je vais terminer là-dessus et je vous laisse la parole pour qu'on puisse avoir un échange, que vous puissiez me poser des questions et non pas faire des conférences individuelles, des questions auxquelles je pourrais répondre plus en détail. Je vous remercie.